Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur photoloco.fr. Moi c'est Julien et aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'outil Plume de Photoshop. Le but de ce tutoriel c'est d'apprendre à détourer des objets ou des sujets dans une photographie. Je suis conscient que c'est plus de la retouche et du photomontage que de la simple photographie, mais en tout cas ça peut toujours vous servir pour retoucher un fond, changer complètement un fond, retoucher un sujet sans toucher le fond. Il y a plein de possibilités avec le détourage. Alors, qu'est-ce que c'est le détourage? Et qu'est-ce que c'est l'outil Plume? Alors, le détourage, vous pouvez voir là, sur mon écran, cette petite sculpture qui a été prise en photo, lumière naturelle et tout. Et je voulais la détourer pour pouvoir la sortir de son fond d'origine. Et donc, une fois que c'est détouré, on obtient ça. C'est bien, c'est propre, c'est net, c'est nickel. Et on peut rajouter tous les fonds qu'on veut derrière. Alors, comment on fait pour arriver à tout ça? Alors, déjà, l'outil Plume, c'est là, sur votre gauche, dans la palette d'outils, ou la touche P. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, je clique gauche sur ma souris, il crée un point, je clique gauche, et vous voyez Photoshop automatiquement créer les segments qui rejoignent les points. Je peux fermer un tracé, c'est-à-dire que quand je me mets au-dessus du premier point, vous voyez la petite icône change et devient un petit cercle, et ça ferme le tracé. En fait, on n'est pas obligé de fermer le tracé, ça dépend vraiment de ce qu'on fait, mais nous, en ce qui nous concerne pour le détourage, on a besoin de fermer les tracés. Autre chose, quand vous créez un tracé, vous voyez que dans la palette tracé, si vous ne la voyez pas chez vous, vous allez dans Fenêtre, Tracé. Il crée un tracé de travail, c'est écrit en italique, ça veut dire que c'est un tracé temporaire. Donc pour éviter de le perdre, vous double-cliquez dessus, vous mettez un nom et ça mémorise le tracé, il n'est plus en italique. C'est-à-dire que quand vous l'enregistrez avec vos fichiers PSD, il sera sauvegardé. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est super, on va faire des détourages, mais bon, faire des points avec des petites droites, des petits segments droits, c'est pas évident de détourer, effectivement. Et non, bien sûr, ça peut servir quand on détourne des formes géométriques, mais pour un détourage plus complexe, bien évidemment, il faut apprendre les courbes. Et oui, avant de travailler les courbes, je vais vous parler très rapidement d'une première astuce. Dans Photoshop, il faut savoir que quand on a un outil qui est sélectionné, on peut utiliser les touches du clavier, CTRL, ALT, majuscule, espace aussi, pour changer temporairement d'outil. Donc par exemple, là avec l'outil Plume sélectionné, quand j'appuie sur CTRL, vous voyez ça devient une petite flèche blanche qui s'appelle la flèche de sélection directe. Et ça permet, par exemple, si je clique sur un tracé existant, de sélectionner le tracé. Je peux cliquer sur un point, ça sélectionne le point. Je peux cliquer glisser, ça sélectionne les points à l'intérieur de la sélection. Alors là, tout ce que je suis en train de faire, tant que vous voyez la flèche blanche, c'est-à-dire que j'appuie sur CTRL en même temps. Donc je peux cliquer glisser pour sélectionner un tracé complet, ou plusieurs tracés, ou une partie de plusieurs tracés aussi, tout est possible. Pour désélectionner, il suffit de cliquer toujours avec CTRL, n'importe où ailleurs que sur un tracé ou un point, et ça désélectionne le tracé. Pour désélectionner complètement le tracé, il faut cliquer dans la palette de tracé pour ne plus l'avoir en sélection. Donc je reclique sur mon tracé. Autre chose, avec la touche CTRL toujours, quand je sélectionne un point, en cliquant glissant dessus, je peux bouger le point. Ça, c'est très très important parce que quand vous devrez retoucher un tracé que vous êtes en train de faire, c'est absolument nécessaire d'utiliser ce genre de petits outils. Voilà, alors c'est la fin de la première partie concernant l'outil Plume. En fait, je vais faire un ensemble de 5 vidéos, 5 petites vidéos pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc les 3 premières seront allouées à la théorie, comment marche la plume, comment on fait des courbes, comment on appréhende un tracé.
Et la quatrième et cinquième partie, ce sera une petite mise en pratique, voilà, sur ma petite sculpture, pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Fin de la première partie, donc je vous retrouve tout de suite sur la deuxième partie sur photoloco.fr.